Bonjour William, bonjour Julien. Ouais, très content, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Parce que nous autres, on se voit pas hors l'émission. C'est juste là qu'on se voit. Je te critique ça. Critique ça. Alors bonjour, bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission de Je te critique ça. Cette semaine, on est de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Tour de Pise. Un message venant du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle. Elle le fera infiltrer une réunion secrète révélant une redoutable organisation baptisée Spectre. Moi j'aime ça James Bond, c'est quoi que je trippe tout le temps. Je sais que Daniel Craig a un contrat pour un autre film, mais puis le film, je suis déjà fataliste là, le film est super bon. Moi j'ai vraiment aimé le film, mais t'as vraiment l'impression que c'est une finale d'une série. Tu sais, ça bloque bien la boucle de tout ce qu'on a vu dans les autres. Mais on le sait qu'il va y en avoir un autre film, tu sais. Non, mais tu vas comprendre dans le prochain que le Spectre faisait partie d'une organisation encore plus grosse. À quel point on parlait c'est une organisation encore plus grosse. James Bond, c'est comme les poupées russes. It was me! Point faible, OK? La tonne? La toune, facilement, c'était intéressant, là, mais le pire générique de début de James Bond que j'ai vu. Oui. Tu sais, c'est un big deal là, dans James Bond, les génériques de début, c'est tout le temps de quoi qu'on s'attend et qu'on veut voir. Il y avait des beaux effets. Mais c'était... Mais... Moi j'aime James Bond. Mais je suis pas fan de James Bond. Je trouve que c'est un bon film d'action, c'est un bon retour au cinéma pour nous autres. Puis tu le regardes, Daniel Craig, très bon, mais tu sais, j'ai pas de misère à croire que sa statue de cire, il ressemble, comprends-tu? Parce qu'il bouge tellement pas, puis tout le temps la même expression faciale avec un peu la dog face tout un petit peu. Là. C'est pas parce que j'étais plus habitué à aller au cinéma ou quelque chose de genre. Tu te souviens plus de ce qui s'est passé? C'était un blackout. J'ai vraiment pas aimé le film. Ah! Pas tant que ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui était pas bon là-dedans? Le film m'a paru 4 heures. Ah, c'était un long film, par exemple. Ça, c'est officiellement un long film. La stupidité de James Bond dans le film est assez flagrante. Stupidité? Ah oui, totalement. Il s'en va dans des catapans à longueur du film, puis hop, adviendra qu'est-ce qu'elle deviendra, tu sais. Mon film préféré de James Bond, c'est là où il rentre dans un bunker, puis il en ressort. Ouais, mais imagine-tu le film? Hey, attends, va pas là parce que ça pourrait être dangereux. Ah, Chris, il va vous pas. Non, Non, Ok. On va prendre une mission bien plus tranquille, les chums. Et il va délibérément s'acheter sur une trappe, puis il rentre par la première porte. Il va pas, genre, sneaker. Ben oui! Comment tu voulais qu'il y aille d'abord? Pourquoi qu'il fallait qu'il y aille? Fait que tu tues le gars. T'es-tu sérieux pour vrai? Faut qu'il tue le Pourquoi gars. qu'il... Faut qu'il tue le gars. Merde, on s'en sac qu'elle connaisse. Ben oui, mais comment tu C'est veux qu'il... précisément ça, Dredd. Qu'est-ce que t'as fait pendant, genre, la moitié du film à pas comprendre pourquoi il fallait qu'il aille là-bas? Comment tu veux qu'il aille tuer le gars s'il va sans gun? Il se fait enlever. Qu'est-ce que C'est stupide! Ça n'a aucune logique. Quel film t'écoutais, Will? Oh my god, on aurait vraiment dû aller voir la guerre des trucs 3D. Je comprends d'où tu trouves le feeling parce que je trouve que c'est vrai que. Parce que dans des films comme ça, ce qui est vraiment important, je pense, c'est un méchant. Il faut qu'un méchant soit bien fait. Puis je le trouve faible, le méchant de ce film-là. Tu sais, c'est comme c'était trop simple. Je pense que c'est ça qui fait que justement, t'as un peu l'impression que c'est trop simpliste puis c'est trop facile. Sérieux, le début, la séquence de départ. Ouais. C'est une très longue séquence en continu qui était incroyable. Ça, yes, on a un film qui s'en vient. Parce que s'il n'y avait pas de Ouais, conséquences, c'était pas un film qui commençait, c'était un vidéoclip de Drake. Mais c'était- D'ailleurs, moi, mon personnage préféré du film, c'est... Le chat! Le chat! Le chat! Ok, bon, mon deuxième personnage préféré du film, c'est... C'est Q? C'est Q. Le genre de gars technologique. Ah là. oui, oui. Parce que lui, il a exactement l'humour britannique parfait. Le meilleur Q de tous les temps, c'est lui. Pas qu'il m'énerve dans les films d'action. Puis c'est correct, là, c'est un cliché qui est très efficace pour nous rendre un peu nerveux, mais pourquoi tu sais, quand leur but c'est de tuer le gars, là, pourquoi ils donnent une chance avec un décompte trop long? Ah, je vais donner la note de 8 sur 10. L'action est du 2 à 1. L'histoire est faible, puis le méchant est très faible. Mais c'est tellement pas ça l'important. Moi, j'ai accroché à fond la caisse, puis
c'est même pas parce que je tripe sur James Bond, c'était vraiment bon. J'ai vraiment genre, ça se tire partout, puis là, j'ai aimé justement, puis là, l'analogie du cerf-volant était vraiment bonne. J'ai aimé le fait que ce soit un James Bond qui avait pas de mission fixe et qui s'était fait garrocher là-dedans, puis il fallait juste qu'il deal avec. C'était du dollar. Je donne la note de. Personnage incroyable en James Bond, badass qui réussit tout avec un calme désarmant, l'humour britannique qui est très efficace, qui fait faire des hey, oh, hey. Pour que ce soit intéressant un film, il faut que tu haïsses le méchant ou que tu fasses comme non, il a pas fait ça. On n'a pas eu ça. Fait que c'est un bon film. Content d'être allé le voir. Bravo. Je donne la note de 6 sur 10. Moi, j'aime bien les films de James Bond. Je suis pas un fan total, mais j'en manque pas un au cinéma. Puis j'ai évolué avec James Bond. Les films de Pierce Brosnan, puis tout, tu sais, je les aimais à l'époque. Puis là, après ça, Skyfall, puis Casino Royale, toute cette gang-là m'ont amené ailleurs. Puis là, on est comme retourné dans le mode Pierce Brosnan, je trouve. Et j'ai moins aimé. Les acteurs, ceux qu'on attendait en premier plan, ils n'ont pas été très présents, dont le méchant principal. Ce qui est très décevant parce qu'on sait que c'est un bon acteur. Fait qu'on est comme déçus du résultat que ça a donné. Batista, très hot. Ils ont compris avec Batista qu'est-ce que Captain America n'a pas compris avec Georges Saint-Pierre. Faut pas le faire parler. Jamais joué à ça du Parchésie. Moi non plus. Vous finissez à quoi ça ressemble. C'est juste un beau nom à dire. Mettons le bridge, mettons. Je suis sûr que tu demanderas à genre, tes grands-parents, est-ce que tu sais comment jouer au Parchésie puis ils ne sauraient pas plus? C'est un mythe, dans le fond, le Parchésie.